Comme vous le voyez ici, c'est pas juste en Afrique. Il y a le Liban, le Venezuela, la Tunisie et le Cameroun qui représentent l'Afrique. Il y a même les États-Unis. Comme vous voyez, l'offre est variée. Maintenant, pour ce qui est du Cameroun, les Camerounais là, les enseignants camerounais, on dit ici enseignants en anglais. C'est depuis hier que j'ai vu l'offre, mais j'étais pas encore prêt. Je n'avais pas encore assez d'idées. Je n'avais pas encore bien orchestré mes idées pour établir la vidéo. Ici, je vais vous montrer quelques 2-3 trucs à faire. Ils ont mis localisation Cameroun. Donc, peu importe où vous êtes au Cameroun. English teacher, wherever you are in Cameroun. North, South, West, wherever. Douala, Yaoundé, Bamenda. Bamenda Kwe. They don't care. When you put your location, just put Cameroun. Cameroun, as it is written here right now. As you see, Cameroun, only 22 persons applied. Il y a juste 22 personnes qui ont appliqué. Que ça ne vous fasse pas peur. Je vais vous montrer déjà le statut des 22 personnes parce que moi j'ai LinkedIn Premium. Voici déjà, on voit des gens avec un master, 41% le master, 29% le bachelor. Le bachelor, ce qu'on appelle chez nous la licence. 12% associé degree, d'autres diplômes. Maintenant, on se rend compte que ce ne sont pas seulement les Camerounais qui postulent exactement. Vous n'avez pas besoin d'être Camerounais pour postuler. Voilà les Nigériens qui postulent. Voilà les Congolais qui postulent. L'Ivoirien même peut venir postuler. Mais la clé, c'est au niveau de la localisation, le lieu où vous vous trouvez. Vous devez toujours mettre Cameroun. Parce que si vous n'avez pas ça, Applicant Tracking System va vous rejeter. Votre résumé que vous allez envoyer ne va même pas atteindre le recruteur. Même si vous n'avez personne au Cameroun, écrivez juste même Yaoundé Cameroun, Douala Cameroun. Comme ça, au moment de faire le recrutement, vous allez vous déplacer vers le Cameroun, ce qui est très facile, très aisé, pour vous faire enrôler, pour vous faire enregistrer, suivre toutes les étapes, et puis bam, vous voyagez. L'offre ne demande pas à être camerounais. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces pour ça. C'est vraiment quand vous avez LinkedIn Premium, vous allez rendre compte que là, il vous montre d'où viennent les enseignants que Choisir le Québec a déjà eu à recruter. Maintenant là, c'est la clé à ce niveau. Parce que vous avez vos compétences. L'offre déjà des compétences basiques que voici. N'oubliez pas de venir ici la copier-coller. Vous mettez d'abord ça parmi vos compétences. Ensuite, vous ajoutez maintenant vos autres compétences que vous avez. Maintenant, ce qui me plaît avec LinkedIn Premium, c'est que voilà, vos concurrents là, qui ont déjà postulé, ceux qui ont couru pour aller postuler là, voici leurs compétences ici. Si vous voulez vous placer devant eux, ajoutez ce qu'ils ont, que vous n'avez pas. Vous pouvez vous inspirer de ça, vous placez comme compétences. Ensuite, vous ajoutez encore d'autres compétences. Là, vous serez plus malin qu'eux. Et puis, c'est une entreprise québécoise. C'est le Canada qui recrute. Donc, le CV doit être au format canadien, format lettres. On ne veut pas voir de photos et tout ce qui va avec. Bref, j'ai une série de vidéos que j'ai mis en ligne. Je vais mettre le lien là-dessous pour que vous puissiez bien vous informer. Vous avez 3 à 5 jours. Ne prenez pas 2 semaines parce que c'est quelque chose qui ne va pas vraiment perdre le temps. C'est quelque chose qui va disparaître. Vous avez vu un jour, il y a les gens qui appliquent. Les gens ne sont pas encore informés. Moi, je viens vous donner l'information. Les enseignants là, c'est pour tout le monde, c'est pas seulement enseignants d'anglais. Il y a la physique, chimie, il y a même pour la crèche. On va arriver. Pour le moment, on est d'abord là. Cameroun. Et puis ils disent ici que c'est pas choisir le Québec. Ce sont des entreprises québécoises qui ont désigné choisir le Québec. Et puis Cameroun, c'est juste parce qu'ils vont faire un emploi à distance. C'est écrit là, la mention à distance ne refait qu'au processus de recrutement. Un recrutement à distance, pardon. C'est le recrutement qui se fait à distance, mais le travail, c'est au Québec. On dit le français, la langue officielle du travail. Bon, vous êtes professeur d'anglais, c'est pas comme si. Maintenant, on dit plus spécifiquement dans les centres de services scolaires suivants. Ça, c'est là-bas, hein, vous allez aller. Ceux qui seront sélectionnés. Maintenant, il appelle le guide candidat.
n'hésitez pas à venir ici, sur ce site. Copiez ce lien, c'est là vous allez voir ce que ça vous donne. Ça va aussi vous donner quelques lignes directives sur comment postuler et autres. Maintenant, on va aller sur votre profil. Sur votre profil, c'est vrai, ils ont dit qu'ils recrutent pour ce poste. En Cameroun, on n'a pas demandé d'être camerounais, on demande d'être au Cameroun, c'est tout. Votre profil doit être maîtrisé parfaitement autant à l'oral qu'à l'écrit. Bon, on demande ici un brevet d'enseignant, un permis d'enseigner dans la discipline, voilà. Donc ça ne concerne pas que les plègues, même le vacataire peut aussi se présenter. Bon, on parle du test de français. Une chose est sûre, c'est que lorsqu'on lance un recrutement, ce n'est pas toujours celui qui a tout ce que l'offre demande qu'on va interviewer, qu'on va conserver. Ça, c'est sûr, c'est pas toujours le cas. Non, les histoires de TF, eux-mêmes, ils savent que c'est facile. Et puis, vous n'allez pas comme si vous allez demander la résidence permanente. Vous allez pour un travail, vous n'êtes pas obligé. Ou vous engagez à fournir dans un délai prescrit si vous réussissez le processus, voilà. Donc, c'est pas pour maintenant, même si vous n'avez pas. Vous le faites, vous vous écrivez comme ça là que vous n'avez pas fait. Si vous êtes déjà enregistré, tant mieux. Vous y donnez à fond et vous allez réussir ce test. C'est pas la magie. Ensuite, maintenant on dit vos talents là, c'est vos compétences, hein. Ce qui doit avoir, ce qui doit ressortir dans votre CV et aussi avec l'application. Là où je vais revenir ici. Là maintenant ils ont certaines règles, on va dire ça comme ça, que ce sont des règles. Ça, ce sont des règles. Ils ne veulent pas voir les portes. Certains, par exemple, portent souvent la croix. Ils ne veulent pas ça. Même pendant l'entretien. Si vous avez un entretien en vidéo là, et on vous trouve avec une croix, c'est un problème. Des trucs comme ça. Mais il faut être discret, oui. Mais on appelle aussi ça être décent. Parce que la croix, ça peut influencer d'autres personnes. Ça peut influencer le jugement d'autres personnes. Pour ce poste-ci, on demande 5 années d'expérience. Voici le salaire. Bon, ça varie de là à là. Maintenant, je vais aussi vous donner un atout. J'appelle ça comme ça. Parce que quand vous allez négocier les salaires, moi, je vous conseille à vous tous qui allez postuler, qui allez regarder cette vidéo, de choisir ce salaire-ci comme salaire basique. Pourquoi? Parce que si en postulant, on vous demande un salaire, soyez sûr que ceci, c'est le minimum. Et vous prenez un intervalle. Prenez le plus petit. Vous pouvez prendre 46 527 jusqu'à $50, $55, jusqu'à $48. Pourquoi? Parce que non seulement vous êtes débutant et votre salaire que vous avez au Cameroun n'atteint même pas ça. Pour ceux qui ont un salaire qui est déjà supérieur, qui a des 120 000 €, vous pouvez demander les 92 000. C'est possible. Et c'est aussi stratégique pour qu'on vous choisisse par rapport aux autres qui ont demandé 70 000, 80 000. Quand vous cherchez le visa sponsorship, tout frais payé par l'employeur, vendez-vous moins cher. Arrivez là-bas, vous aurez les primes. Ça, c'est un truc. Maintenant, on demande le français avancé, machin, avancé. Voilà, quand on va vous demander, quand vous allez mettre votre langue dans votre CV, voici les termes que vous devez utiliser. Anglais, entre parenthèses, avancé. Français, entre parenthèses, avancé. C'est vrai, vous êtes enseignant d'anglais, mais vous allez postuler en français parce que vous allez au Québec où on parle le français et on écrit le français. C'est un secteur francophone, vous allez postuler en français, pas en anglais. Ne faites pas ça en anglais. Maintenant, je vais prendre un exemple. On demande la collaboration, un enseignant. Quand on écrit un CV canadien, tous les enseignants déjà à la base, peu importe le secteur où vous êtes, vous devez toujours avoir les données numériques. Un enseignant, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir la particularité de faire aimer l'école à quelqu'un qui est reconnu nul. Vous n'êtes pas obligé de façonner le plus nul de vos élèves avant de venir ici là mentionner que vous avez façonné. Non, l'année est encore en cours, vous pouvez le faire là maintenant.
Ce que vous pouvez avoir, par exemple, comme valeur numérique ici, achievement, comme un accomplissement, c'est votre taux de réussite, par exemple. En plus de cela, si vous avez aussi la particularité d'avoir fait augmenter, fait grimper le niveau en anglais d'un élève qui était franchement nul à chier en anglais. Si vous avez eu des techniques particulières que vous avez appliquées en collaboration avec même les parents, par exemple. Voilà un exemple de collaboration, parce qu'un enseignant, il collabore avec les parents de l'élève, pas seulement avec ses collègues. Ça peut être avec ses collègues-là et aussi avec les parents de l'élève directement. Vous pouvez même vous porter volontaire parce qu'il faut que celui-là ait un niveau supérieur. Quand vous avez ce genre d'achievement, vous savez que dès que l'entretien se passe bien, les parents de l'élève vont vous défendre. Vous pouvez les prendre comme témoins, comme référence, et vous pouvez aussi prendre l'élève, tout comme vous pouvez aussi prendre vos chefs de l'établissement. Voilà un exemple, par exemple. Ici, par exemple, je sais qu'il y en a qui font des heures supplémentaires. Ça aussi, tout comme tout travail, ça peut demander à ce que vous fassiez les heures supplémentaires. Si vous, là-bas, l'heure de travail, c'est 8 heures par jour, 40 heures par semaine. Si vous êtes ici au Cameroun, où vous enseignez de 7 heures jusqu'à 19 heures, il faut le dire, les heures supplémentaires, même vos cours de répétition que vous donnez à domicile, c'est combien d'heures? Ça peut être 2 heures par semaine. Vous ajoutez, ça fait non seulement les heures pendant lesquelles vous avez travaillé, c'est déjà un achievement. Vous pouvez écrire là que vous avez accompli 80 heures de travail par semaine afin de relever le niveau des élèves en classe de tant. Déjà là, c'est un numéro, c'est un chiffre. Voilà quelque chose qui vous différencie des autres qui écrivent seulement qu'il a relevé le niveau. Il a relevé d'où à où? Si par exemple l'enfant avait un 4 sur 20, s'il avait un 4, disons même un 2 sur 10, un 20%, et qu'avec vous, il est maintenant à 5,5 sur 10, 55%. Mettez-moi ces valeurs-là. Si vous avez trouvé le niveau d'une classe en anglais, c'était peut-être à 4 ou à 3. Vous avez élevé ça jusqu'à 7 ou à 6. C'est ça qu'on veut voir. Quel est l'impact que vous pouvez avoir? Seulement, si c'est tout ce que les gens font là, que préparer les outils d'apprentissage, dispenser les cours, on en a marre. On dispense les cours avec des techniques particulières. Vous pouvez vous porter volontaire. Je sais pas, peut-être si le programme a changé. Je sais qu'à l'université, par exemple, on avait les vidéoprojecteurs, les vidéos d'animation. Ça captive mieux les élèves, ça captive mieux. Ça captive énormément par rapport à l'écrit. Quelqu'un qui vient se placer debout, il vous raconte n'importe quoi. Quand l'œil qui a vu est différent de celui qui a seulement entendu avec son oreille. Il a vu avec l'œil, il a entendu avec l'oreille. C'est bien différent. Des trucs comme ça, c'est ce que vous devez écrire. Parce que dit là que vous avez collaboré avec les parents et le personnel. Et puis l'impact c'était quoi? Le résultat c'était quoi? Dites que vous avez fait passer le niveau d'un élève de 3% à haut c'est 60% grâce à la collaboration étroite avec ses parents et à l'exécution de plusieurs heures supplémentaires à le superviser. Quelques trucs comme ça là, pour vous ajouter une, deux techniques que vous allez prendre dans les compétences là. Vous mettez, si c'est le livre que vous lui avez même donné, même pour qu'il travaille avec ça, en vous rassurant qu'il travaille avec, c'est quelque chose. Si c'est un site web où vous l'avez envoyé pour qu'il regarde les vidéos, vous les avez envoyés pour qu'il regarde les vidéos pour s'instruire davantage, c'est beaucoup, c'est énorme. Voilà les trucs comme ça là. Si c'est les devoirs que vous avez donnés de plus en plus pour les occuper les week-ends, voilà encore autant de choses. Donc pour les enseignants là, c'est tout. Enseignants en général, c'est ça, hein, que ce soit mathématiques, que ce soit l'anglais. Maintenant aussi, c'est pour les garderies, j'ai vu un truc comme ça. Voilà, enseignant anglais, vous avez vu. Maintenant, on va sur... Bon, c'est vrai, la Tunisie, c'est aussi l'Afrique. Enseignant au secondaire, en chimie, physique. Non, enseignant, les Tunisiens sont plus rapides que nous, hein. Les gars ont déjà postulé là-bas, je vois 17. Voilà. Au Cameroun, il y a 70 employés. Maintenant ici, le poste, on donne combien? 20 postes à pourvoir, pardon.
On demande 5 ans d'expérience. Si tu as enseigné pendant 5 ans chimie, physique, chimie, technologie, chimie, physique, on n'a pas dit que c'est pour quatrième ou troisième ou c'est pour ce. Si tu as enseigné, peu importe, tu viens seulement avec ça ici. Tu es libre de postuler. Tu as ton attestation et préparez vos diplômes. J'espère que vos diplômes sont prêts à l'échelle internationale parce que quand on remet un diplôme à quelqu'un, il est censé signer. Si vous n'êtes pas signé sur vos diplômes, on va vous rejeter comme ça là. C'est quelque chose à prendre très au sérieux. Gars, montez les CV sérieux, montez les documents qui prouvent que vous êtes vraiment du continent. Représentez le continent. Les gars, représentez le continent. Représentez-nous valablement. Ça, c'est pour enseigner en français. On a dit le Cameroun, on n'a pas dit le Cameroun francophone ou le Cameroun anglophone. If you are teacher in Buea, Bamenda, Manfe, Mutengene, you can also apply. Apply in French. Apply in French. Don't forget to mention that you teach in Cameroon. If it is Buea, Cameroon, just put Cameroon in the location. You pass the ATS. Ça, c'est la même chose ici. La décence, tenue décente, donc que vous soyez décent, comme vos accoutrements ne reflètent pas de la ségrégation, que ça ne reflète pas la séparation, la discrimination. C'est ce qu'on demande. Soyez juste vous. Voilà ce qui est. C'est pareil. Il y a des étudiants qui sont toujours nuls en maths, en chimie physique, pardon. Il y a des étudiants qui ne s'en sortent pas. Vous pouvez dire, par exemple, vous, enseignant tous les enseignants de chimie physique, là, vous donnez tous les devoirs. Tout le temps, vous avez les devoirs que vous donnez. C'est pourquoi? C'est pour élever le niveau des élèves. C'est pour élever le niveau des élèves. C'est par exemple, ce que vous pouvez aussi faire, c'est que vous donnez un petit contrôle continu pour voir si le cours précédent a été bien assimilé, faire les rappels, voir les choses comme ça qu'on veut voir dans vos CV. Parce que si vous venez pour dire là que vous avez exécuté les cours de chimie, les cours de la poussée d'Archimède et puis quoi encore, qui n'a pas aussi fait ça? Mettez les metrics, mettez les données numériques, quantifiez votre succès, en fait. Quantifiez votre succès. Je ne sais pas s'il y a une loi qui voudrait qu'un enseignant n'ait que 3 salles de classe, 4, et que ici, chez vous, vous avez même 8 salles de classe pour vous seul. C'est un exploit. Il faut le dire. Ce sont des choses comme ça qu'on veut. C'est ça qui va vous différencier des autres. C'est ça qui vous différencie des autres. Voilà ça. Ce n'est pas moi qui fabrique. Maintenant, je viens ici là vous donner la clé du succès. Voilà. Le Canada comme le Cameroun, c'est un pays bilingue. Vous, tout ce qui est appliqué là, vous appliquez en français. N'oubliez pas, même si tu parles seulement good morning, how are you, enfin, tu es bilingue. N'oublie pas de mettre que tu parles français et anglais. Le mieux, c'est pour toi. Pour toi, c'est de mettre avancé et avancé comme ils ont écrit. Tu mets entre parenthèses avancé quand tu vas présenter tes compétences. On demande un certificat selon de l'école normale, machin, ça c'est pour eux. Maintenant, voici les compétences de vos concurrents. Vous qui avez vu ça là, vous devez d'abord m'ajouter ça. On ne met pas les compétences au hasard. Quand vous mettez une compétence, sachez que dans la section expérience professionnelle, vous allez démontrer comment vous avez utilisé cette compétence-là. On dit écologie, chimie, physique. Oui, peut-être il a fait il a donné les cours sur les méthodes chimiques permettant de conserver l'environnement. Par exemple, Microsoft Word, ses cours probablement édités dans ce logiciel. Mais ça, ce sont les compétences basiques dont tout le monde pourra avoir. Et il y a ici compétences exigées. C'est d'abord ça. C'est pratiquement la même chose. Un brevet d'enseignant permet d'enseigner dans la discipline ou avoir les qualifications pour l'obtenir. Voilà. Les qualifications pour l'obtenir. Donc même celui qui est à l'école là. Il ne sait pas si tu es teacher, tu es répétiteur. C'est là quelque chose. Même si tu es répétiteur, applique. Tous les diplômes obtenus à l'étranger, l'évaluation comparative reconnue de vos machin. Voilà, c'est tout ce qui va avec. Voilà les compétences exigées. Ah, c'est les linguistiques. Vous voyez le mot avancé ici là. Quand vous écrivez français, entre parenthèses, avancé, c'est ça.
que les ETS va reconnaître. C'est ça que vous avez pris dans l'offre d'emploi. N'inventez rien. Ne partez pas mettre, comme je vois certains là, ils mettent les barres, ils mettent 4 sur 5. Ça ne comprend pas ça. On dit licence des sciences ou sciences, exemple physique, chimie, biologie. Donc même si tu as fait l'université de Douala, l'université de Yaoundé, là, tu as eu une licence en biologie et puis tu enseignes en biologie humaine et santé et puis tu enseignes, tu es valable. Si tu as une licence en physique, tu enseignes, tu es valable. Tu peux postuler. C'est pour toi. Mais il demande 5 ans d'expérience. Ici, là. Même si tu es en train de commencer ta 5e année, tu as déjà 5 ans. Parce que tu as déjà atteint la 5e année. Tu as déjà ouvert la 5e année. Donc, postule. Ne réfléchis pas que, dis pas que j'ai 4 ans et demi. Non. 4 ans et demi, c'est 5 ans. 4,1 ans, c'est 5 ans d'expérience. Tu appliques. On a dit 5 ans. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont 10 ans, 15 ans ne peuvent pas appliquer. Vous pouvez appliquer. Le monde, les Camerounais au Cameroun, c'est pour vous. Vous avez dit que au Cameroun, on poignarde les enseignants ici, là, on fait n'importe quoi, on les poignarde, on les tape. Voilà, donc ça, le Canada vous appelle pour vous valoriser. Appliquez alors. Appliquez seulement, les gars. Appliquez. Voilà encore la même chose. Celui-ci maintenant, Burkina Faso, il applique, hein, pourtant c'est au Cameroun. Namibie aussi applique, pourtant c'est au Cameroun. Donc, vous voyez que ce n'est pas pour les Camerounais seulement, c'est pour le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays assez facile. Tu peux facilement voyager et venir ici, là. Tu mets n'importe quelle localisation là-bas, que ce soit seulement Cameroun. Si tu es même venu une fois visiter le Cameroun pendant la CAN, tu étais à Yaoundé. Yaoundé, Cameroun. Tu étais à Bamenda, tu mets Bamenda, Cameroun. C'est tout. On ne demande pas la magie, tu choisis une ville assez facile là. Il y a Yaoundé, il y a Douala. Choisis ta part. Tu mets Yaoundé, Cameroun, Douala, Cameroun. On continue, bon, Argentine, Venezuela, Liban, Tunisie, enseignant au primaire. Tout ça, c'est l'Afrique. Enseignant au primaire. Tunisie. Enseignante au niveau secondaire. Bon, là, c'est enseignant au niveau Tunisie. Même tralala. Vous voyez que c'est pratiquement la même chose. Maintenant, pour les Tunisiens, on a dit 10 postes à pouvoir. 5 ans d'expérience demandée. Même si tu as ta 5e année, postule. Vous voyez que maintenant ici, on dit anglais, on ne veut même pas. On veut seulement que ton anglais oral soit un peu développé. Que ça fasse juste semblant d'être développé. On dit que compréhension orale débutant. Donc, si on te dit good morning, tu sais, good morning, c'est tout. Tu es débutant. Tu fonces. Ne réfléchis pas. Enseignante au niveau secondaire. On a d'abord mis le pluriel. Ça attire notre attention. Donc, c'est pour dire qu'on veut plusieurs personnes. C'est pas seulement une seule personne qu'on recherche pour ce poste-ci là. Ça veut dire que les postes vacants sont nombreux. C'est pas juste un. Ensuite, on a enseignantes ou enseignants au préscolaire et primaire. C'est tous les niveaux, dont la crèche, la maternelle, jardin Macabo, comme on appelle souvent chez nous là, avec le lycée, voire même plus. Vous êtes sollicité. Vous êtes très sollicité. Un des gros 31 applicants, que ça ne vous fasse pas peur. Faites un bon CV canadien. La police que vous devez utiliser, c'est Segoe UI. SEGOE espace UI. C'est ça qui passe dans le ATS facilement. C'est ça que le ATS reconnaît. C'est une très bonne place de police. Espacement est déjà bon. Déjà, de façon standard même, c'est bon. Ne mettez pas les tableaux. Non. Pas de tableaux, pardon. Représentez-nous valablement, les gars. Je vous ai montré comment j'ai fait pour attirer l'attention de ces gens-là. Parce qu'au départ, je faisais des CV qui n'avaient pas de sens. On ne me répondait jamais.
Quand j'ai appris vraiment à savoir comment ça se passe, maintenant j'ai les offres, tu postules, on te répond, on te donne carrément un entretien en moins de quelques minutes. Parce que vous obéissez à la norme. C'est le format lettre. Allez dans Office, mettez le format lettre, pas le format A4. Parce que ça aussi, c'est un facteur qui disqualifie. C'est vrai qu'ils avaient déjà recruté les infirmières au Cameroun. Maintenant, ils recrutent les infirmières en Tunisie. Là, pareil, enseignante au préscolaire et primaire. C'est pour les plus petits. 40 postes à pourvoir. Et pratiquement les mêmes salaires. Donc, c'est le même truc, que ce soit au niveau de l'expérience professionnelle. Mettez les chiffres pour quantifier. Ça peut être les parents, parce qu'il y a des enseignants ici, vraiment, les parents se plaignent beaucoup d'eux. On va aussi voir la satisfaction des parents d'élèves. Vous pouvez quantifier, vous quantifiez ça et ça. Satisfaction des parents d'élèves. Le nombre d'heures que vous avez à travailler. Si vous avez fait les heures supplémentaires, si vous travaillez peut-être 12 heures par jour, 13 heures par jour, ça, c'est un exploit. Quand vous mettez là, vous avez fait 70 heures, alors que la norme voudrait qu'un enseignant ne fasse que 40 heures par semaine. C'est beaucoup. Parfois même moins, parce qu'il y a aussi les emplois à temps partiel là. Peut-être c'est 20 heures. Vous avez dit c'est 70. Vous devez mettre ça là. Ah, les accomplissements. Le taux de réussite. Vous avez fait augmenter le taux de réussite jusqu'à combien de pourcents? C'est quoi le taux de réussite actuel? Si par exemple, je prends un cas, il y a des élèves qui sont toujours en retard. Vous avez motivé. L'enseignant, c'est aussi un motivateur. Quelles sont les techniques que vous avez appliquées pour vous avez motivé, vous avez boosté combien d'élèves à se mettre à cheval, à se mettre à la ligne, à se mettre sur les rails? Un enseignant, c'est quelqu'un qui va aussi te faire aimer l'école. Quels sont les élèves dont vous avez rendu fan de l'école, fan de l'apprentissage? On continue. Ici, on est à éducateur en milieu scolaire. Au Liban, on recrute aussi les infirmières. Bon, pas mal. Colombie aussi, infirmière. Éducateur en milieu scolaire. Là, c'est une autre structure. Ben là, il n'y a qu'un seul poste à pouvoir. Comment ils mettent un poste avec S? Pourquoi vous faites ça? Une année d'expérience est demandée. Seulement un an. On ne demande pas 5 ans ici. Un an seulement, c'est bon. Et le taux, mince, de 22,5 à 26. Je vous ai déjà dit comment négocier le salaire si jamais on vous sélectionne. On va venir regarder ensemble enseignant au secondaire en français. C'est la première structure qui revient encore. Là, dit pour sa pouvoir, on demande 5 ans d'expérience. Il y en a tellement. C'est pas seulement ça. Il y en a tellement. Voilà même Chili. Il y a comme ça plusieurs pages que vous allez voir. Liban, Venezuela, Tunisie, Cameroun encore. Il y a des offres. Venez juste. Je vais mettre le lien en bas. Tous les liens ici, là, choisissez le Québec. Ce que vous devez faire, c'est que vous vous abonnez d'abord à leur page pour être toujours au top des informations dès qu'il y en a. Dès qu'il y en a une information, vous aurez l'information et très rapidement par rapport aux autres. Là, vous aurez plus le temps de vous préparer. Quand on donne une offre d'emploi comme ça, là, ne postulez pas à l'instant. Prenez la peine de monter un CV puissant. C'est le CV qui vous identifie. C'est le CV qui fait la différence entre vous et les autres. Ça ne sert à rien de se précipiter le même jour. Vous avez aujourd'hui, nous sommes mercredi, vous avez jeudi, vendredi, prenez même tout le week-end, mais lundi là, dimanche soir, vous commencez à envoyer, vous me montez un bon CV, sans faute d'orthographe, parce que vous serez tellement nombreux à postuler. Il y a Killboot, Grammarly, Language Tools que vous pouvez utiliser pour corriger les fautes d'orthographe dans vos documents. C'est gratuit. Vous n'avez même pas besoin de créer un compte parfois. C'est gratuit à tout moment. Tu prends ton document. Si tu as la paresse de lire, tu mets là-bas, ils vont lire. Tu peux même faire le lecteur audio, ce qui transforme le texte en audio et tu écoutes. Tu peux même donner à quelqu'un autour de toi qui lise. Par exemple, tu peux le faire.
Donc c'est pas la peine de se précipiter parce que j'ai vu des gens même hier, on a mis en œuvre, ils avaient déjà postulé le même nom. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Si vous avez été primé, parce que je crois qu'on prime les enseignants là-bas, n'oubliez pas, c'est un prix. Mettez vos prix en valeur. Vous avez été primé pourquoi, quand? Et puis, les expériences que vous allez mettre, ça doit être de 2009 jusqu'à nos jours. Donc, allez chercher encore limite entre, je sais quoi, 2014 et 2009 à la limite. Mais sinon, si vous pouvez, c'est le conseil que je vous donne, c'est de rester dans les 6 dernières années, les 6 années précédentes. Si vous êtes à court dans les 6, les 10, à la limite 6, 10 dernières années, vous pouvez encore aller chercher dans les 15. Mais au-delà des 15 là, c'est pas bon, ça présente pas. Pour ceux qui ont déjà 5 ans, qu'on dit 5 ans d'expérience, c'est un CV de 2 pages que vous devez monter. Pas une page. Parce que les 1 page là, c'est pour ceux qui ont 2 ans, qui n'ont aucune expérience. Vous devez avoir 2 pages. 2 pages. Consistantes. Là où je vois certains ont mis le leadership. De nos jours, c'est une compétence à la mode. Leadership. Ne voyez pas juste le leadership comme ça. Comme le leadership, vous devez mettre une expérience de leadership. Je ne sais pas si vous étiez juste... Vous étiez par exemple enseignant phare dans une classe. Comme on dit souvent, on a souvent des enseignants principaux là. Voilà. Si j'étais l'enseignant principal dans une classe, vous êtes leader. Si vous êtes le chef des profs de français, vous êtes un leader. Si vous êtes le chef de département de je sais pas quoi de français, le chef du programme de français de 6e, c'est une expérience de leadership que vous pouvez décrire. Si vous êtes même déjà surveillant général, chef de secteur, censeur, vous pouvez aussi. Vous êtes un leader à ce niveau-là. C'est une expérience que vous pouvez décrire en quelques mots. Donc, n'hésitez pas à postuler. Voilà. Un autre Congolais encore, avec un Nigérian. Les gars ont eu l'info à temps. N'appliquez pas en anglais. Écrivez le français. Écrivez le français et les offres d'emploi que vous voyez là. Sachez, allez voir, il y a les vidéos, je vais mettre les liens en bas. Comment monter un CV pour l'Amérique du Nord? Parce que le CV canadien, c'est la même chose que le CV américain, USA. C'est la même chose. Bref, c'est ça là. On dit même, il y a même pour les mathématiques. On cherche les enseignants, les infirmières, enseignants précolaires. Voilà à quoi ça ressemble. Sénégalais, Casablanca, Maroc, il a aussi postulé. Donc, c'est une opportunité à saisir. Il ne faut pas blaguer. Je vous ai déjà tout dit. Maintenant, la balle est dans votre camp. N'oubliez pas, vous pouvez monter votre CV, vous m'envoyez sur le lien que je vais mettre, sur l'adresse mail que je vais mettre dans la barre de commentaires, afin que je corrige. Que je corrige personnellement, oui. Moi, je le fais gratuitement. À moins qu'en 8 heures, vous aurez votre réponse. Cherchez des gens qui vont lire et corriger les fautes. Parce que la moindre faute, c'est bye bye. La moindre faute d'orthographe ou de grammaire sur votre CV, c'est bye bye. Utilisez les mots que vous connaissez. Utilisez les mots que vous connaissez. Compétence en anglais, c'est pas obligatoire. J'ai dit, si tu sais seulement dire good morning, on te dit how are you, tu dis I'm fine, thank you. Tu connais parler l'anglais. Voilà, l'Algérien même qui applique. Les Camerounais ne savent pas. Vous voyez, il y a des endroits même où personne n'applique. Les gens ne savent pas. Le Venezuela, c'est un pays assez facile. Tu n'es pas venu obligé d'appliquer au Cameroun. Tu appliques au Cameroun, tu appliques aussi au Venezuela. C'est parce que tu appliques pour le poste X que tu ne peux pas appliquer pour le poste Y. Si tu corresponds à plusieurs, tu appliques, tu postules. C'est de ça qu'il s'agit. Tu postules. Si vous ne voulez pas perdre le temps, comme moi je suis en train de perdre le temps à chercher ce qui correspond au Cameroun, vous venez juste sur le filtre à ce niveau et vous choisissez location. Et à Cameroun, vous prenez Cameroun. Maintenant, ce que ça va faire, ça va vous montrer juste les emplois que la compagnie signe.
Choisir le Québec A pour le Cameroun actuellement. C'est ce que ça fait et c'est plus précis. Ça vous évite perte de temps inutile. Comme j'étais en train de dire, voici donc la fameuse page. Quand vous avez déjà choisi localisation Cameroun, entreprise, choisir le Québec. Vous voyez que les offres du Cameroun là, devant vous, comme je suis en train de vous le montrer là maintenant. Vous voyez, 11 pour le Cameroun uniquement. Le reste là, ça ne vous concerne pas. Il me disait que je serais un très bon applicant pour cela. Bon, ça c'est pas pour vous. Voici ça. Maintenant, ce que je veux aussi vous dire, le conseil que moi je vous donne, enseignant en anglais par exemple, enseignant secondaire français, vous pouvez commencer par exemple par appliquer au Venezuela par exemple. Vous vous êtes rendu compte que là-bas déjà c'est l'espagnol qu'on parle, c'est pas le français. Donc quand bien même ça vient là qu'il faut écrire le français, ils sont pas par rapport. C'est une bonne niche, c'est un pays accès facile. Vous pouvez prendre l'avion là, vous allez au Venezuela, qui personne ne va vous embêter. Pareil pour Chili, toujours en Amérique latine. Postulez aussi là-bas. Donc vous commencez par exemple par le Venezuela, vous appliquez d'ici 3 jours, c'est quand? Samedi. Vous attendez lundi soir. Si lundi soir vous n'avez pas eu de rejet, vous pouvez continuer, même si vous avez eu le rejet ou pas. Vous continuez, de samedi à lundi, vous continuez à travailler sur votre CV, vous continuez à le relire, à l'améliorer. Pour appliquer par exemple en Chili maintenant, si vous avez d'abord appliqué au Venezuela. Maintenant, quand vous avez fini, vous relisez encore, vous améliorez votre CV qui soit encore meilleur. Vous appliquez au Cameroun. Quand vous avez fini comme ça, si c'est seulement au Cameroun, s'il y a même aussi l'opportunité en Tunisie, vous appliquez en Tunisie, c'est plus facile. Vous pouvez aller en Tunisie là-bas pour l'entretien. Juste pour faire les papiers et puis bam, dégager. C'est le conseil que moi aussi je vous donne, un conseil clé. C'est ce que moi je vous conseille de faire. N'appliquez pas à toutes les offres au même moment. Si vous avez par exemple plusieurs opportunités, n'appliquez pas à faire le même CV au même moment. Non, le CV peut être mauvais. Et ça peut faire en sorte qu'on vous rejette partout. Quand vous avez appliqué une fois là, c'est fini. Hein? Ça sert à rien d'appliquer 3 fois, 5 fois ou même. Ça sert à rien. Quand tu as postulé une fois là, on t'a rejeté. C'était bon. Rien d'autre à faire. Bref, c'est cette immense information, cette intense joie que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est ça que je voulais partager avec vous. Donc voilà, la balle est dans votre camp. Les gens ne connaissent même pas qui a ça. Voilà 8, 13, 16 applicants. Personne ne connaît. Il vient vous chercher. Donc c'est lui qui va payer tous les frais. Là. Même votre logement, il paye. Ton logement là où tu vas aller habiter quand tu vas travailler, c'est lui qui te garantit ça. Il paye ça. Ton billet d'avion, tes papiers, tu n'as rien à payer. Même le passe paye. C'est pas toi qui paye. Tout ce que toi, tu dois avoir, c'est ton cerveau. C'est préparer ton cerveau, préparer ton CV, ta lettre de motivation. Généralement, dans les trucs comme ça, il y a les lettres de motivation. Tu fais une lettre de motivation que tu personnalises à l'offre d'emploi. Tu viens prendre les compétences clés. Comme je vois ici, là. Compétences clés. Là, l'anglais, machin, oui. Vous dites que vous êtes bilingue, par exemple, comme j'avais fait dans une vidéo. Le lien en bas. Vous êtes bilingue. Les deux langues que vous parlez, c'est quoi? Français et anglais. Point. Même dans la lettre de motivation, vous devez leur dire que vous êtes bilingue, ou bien vous écrivez parfaitement bilingue, ou bien vous dites par exemple bilingue. Quand tu dis français natif, ça veut dire que tu es francophone de base. Et puis maintenant, ta deuxième langue, c'est l'anglais, ou tu dis première langue français, deuxième langue anglais. Tournez la langue de Molière comme ça, les gars. Vous allez m'attraper ça. C'est pour le Cameroun. Hein? Ça ne doit pas être les Marocains, les Algériens, les Namibiens, les Sud-Africains, les Sénégalais qui viennent prendre l'opportunité qu'on vient déposer au Cameroun. Ça, c'est pas bon. Bref, voilà les compétences qu'ils demandent. French Organization, Classroom Management. Voilà. Par exemple, Classroom Management, il y a les classes qui sont réputées désordonnées. Si tu as pu mettre l'ordre là-bas, c'est un exploit. Tu vas nous dire les techniques que tu as utilisées là. Cover letter, machin, English literature. C'est là. Arrêtez de réfléchir, postulez. Postulez seulement. Postulez sans cesse. Postulez sans vous fatiguer.
postulez avec stratégie. Ne postulez pas comme les gens qui ont postulé hier, après 1 heure de temps qu'on ait lancé l'annonce. Ça, vraiment, ça sent mauvais. Tous ces gens qui postulent généralement en moins de 24 heures, on renvoie. On renvoie tout. Les tiers rejettent tout. Parce que les CV ne sont pas ajustés à l'offre d'emploi. Prenez les mots que vous voyez dans ces offres d'emploi-ci. Par exemple, vous allez dans le centre de services scolaires du lac, organiser les services éducatifs 2000 élèves, machin, ils sont dispersés, immense. Si c'est lui, voilà ça, on dit que c'est lui qui vous recrute. Le centre de services scolaires du lac. Donc vous allez dire que vous êtes disposé à vous relocaliser au Québec afin d'influencer, parce qu'ils aiment ce mot-là. Influencer, c'est le mot qui est à la mode de nos jours. N'oubliez pas de mettre influencer. Le succès du centre de services scolaires du lac Témiscamingue. N'oubliez pas que ce soit dans la lettre de motivation de CV que vous avez influencé. Ça vraiment c'est un verbe d'action comme on dit là. Un verbe d'action plein. Vous avez influencé. N'oubliez pas. Autant de mots que je voulais, quelques exemples que je voulais vous donner afin de booster vos appels à cette offre-là. Bref, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas, vous voyez les autres vidéos faites pour savoir déjà comment commencer, comment élaborer cela, monter un CV au format canadien. Ensuite, travailler sur votre CV en français. Ça doit avoir au moins ce 400 mots. Mais moi, je vous dis, si vous voyez une offre qui vous parle de 4 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, c'est 2 pages. Arrangez-vous à avoir 2 pages. Mettez-moi les expériences de leadership dans votre CV. Mettez ça dans vos CV. CV est des expériences de leadership. Comme vous mettez la partie work experience, vous partez sur une autre. Leadership, expérience de leadership. Expérience en tant que leader. Parce que quand vous êtes enseignant, dans votre salle de classe, vous êtes leader. Vous devez avoir ça, c'est un devoir. Le leadership que vous voyez certains maîtres là, c'est pas au hasard. Le leadership que vous voyez là, c'est pas au hasard. Il y en a parmi vous qui sont préparés, il y en a qui ne sont pas encore. Non les gars, c'est la stratégie qui fait avancer. Appliquez avec la stratégie, ne courez pas. Vous avez 3 à 5 jours, voire une semaine ou même plus. Parce que là, maintenant, il n'y a pas de délai. J'ai pas vu un délai pour postuler. Donc, ils ont juste mis comme ça. On a juste mis comme ça. On n'a pas dit que vous devez postuler jusqu'à tel jour. Non. On a seulement mis là. Il n'y a pas de délai. Les gars, travaillez. Taffez sur vos CV. Parce que c'est ça. La lettre de motivation, même là, c'est pas grand chose. Le CV d'abord. La lettre de motivation et puis on regarde. Parfois même, peut-être comme c'est là pour vous faire immigrer, ils vont regarder les lettres de motivation. Mais en général, on ne regarde pas ça. Hein. Plus de 75% des lettres, on ne regarde même pas. Donc, pour vous dire que l'essentiel, c'est le CV. Même la lettre de motivation, ça doit être au bon format. Pas comme chez nous ici, on nous a appris, les Européens nous ont appris à écrire les lettres. Préparez-vous. Bon. N'oubliez surtout pas. Likez, commentez et partagez. Peut-être vous qui avez vu, vous n'êtes pas enseignant. Il n'y a rien là qui vous concerne. Si vous êtes infirmier, on cherche les infirmiers et les infirmières d'autres pays comme la Tunisie par exemple. Vous pouvez postuler à partir de là. Vous dites vous êtes à Tunisie. Au moment maintenant de faire les papiers, vous allez vous relocaliser là-bas comme c'est plus facile. Ensuite, si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas infirmier, vous pouvez partager, vous pouvez voir les cousins, les amis, quelqu'un avec qui vous faites une réunion, vous jouez au ballon, votre voisin qui est enseignant, vous partagez la vidéo avec lui. Comme ça, lui aussi, de temps en temps, il va penser à vous. Bref, bonne journée.